octobre 2021. Je travaillais comme entrepreneur indépendant. Je faisais surtout de la peinture intérieure et des petites rénovations pour des investisseurs immobiliers. C'était une vie honnête, mais ça voulait dire passer beaucoup de temps seul, dans des maisons vides. Ce mois-là, j'ai accepté un chantier pour un gars nommé Marc, qui venait d'acheter une maison de plein pied du milieu du siècle dernier, à la lisière d'un bois. Il m'a embauché par téléphone pour repeindre tout l'intérieur avant que sa famille n'emménage. Il m'a dit que la maison était vide, m'a donné le code du boîtier à clé et a précisé qu'il serait hors de la ville pour la semaine. Dès le deuxième après-midi, j'ai réalisé que je n'étais pas le seul à avoir le code. La maison était l'une de ces vastes propriétés d'un seul étage avec un sous-sol profond et un grenier immense. On s'y sentait isolé. Le voisin le plus proche était à au moins 400 mètres plus bas sur la route, caché par des pépins. Ce premier mardi, j'étais dans la chambre principale, en train de poser du ruban de masquage sur les plinthes. C'était calme, trop calme. J'avais ma radio qui jouait doucement, juste un peu de rock classique pour tenir le silence à distance. Vers 3 heures de l'après-midi, je suis tombé à court de ruban adhésif. Je savais que j'avais un autre rouleau dans ma boîte à outils, que j'avais laissé dans la cuisine. Alors que je marchais dans le couloir, je me suis arrêté. Il y avait une odeur dans l'air. C'était léger, mais reconnaissable entre mille. C'était l'odeur du pain grillé. Or, je n'avais pas mangé de la journée, et je n'avais certainement pas utilisé la cuisine. Je suis entré dans la cuisine et j'ai regardé les plans de travail. Tout semblait exactement comme je l'avais laissé. Le vieux grille-pain était débranché. La cuisinière était éteinte. J'ai vérifié la poubelle, vide. Je me suis dit que c'était probablement juste le vieux système de chauffage qui s'était mis en route pour la première fois depuis des mois, soufflant la poussière sur les résistances. J'ai attrapé mon ruban et je suis retourné au travail. Je me suis figé. Ce bruit ne venait pas des bouches d'aération. Il venait de juste au-dessus de moi. J'ai levé les yeux vers le plafond. La chambre principale avait une petite trappe rectangulaire qui menait au grenier. C'était un simple morceau de contreplaqué maintenu par le cadre. Je l'ai fixé pendant 1 minute entière, attendant un autre bruit. Rien. Je me suis convaincu que c'était juste la maison qui travaillait avec la chaleur de l'après-midi. Mais alors, j'ai remarqué autre chose. Quand j'avais commencé à peindre ce matin-là, j'avais éloigné une lourde commode du mur. Je me souvenais distinctement que la trappe du grenier était bien fermée. Maintenant, il y avait un espace, juste une fente de noirceur, d'environ 1 centimètre de large, là où le contreplaqué n'était plus parfaitement ajusté au cadre. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine. J'ai attrapé mon escabeau, je l'ai placé sous la trappe, et je suis monté. J'ai poussé le contreplaqué sur le côté. L'air qui m'a frappé était rassis et chaud. J'ai braqué la lampe de mon téléphone dans le vide sanitaire. C'était presque vide, juste un peu de vie et isolant, et quelques boîtes en carton abandonnées. J'ai balayé les coins avec la lumière, cherchant des écureuils ou des ratons laveurs. Rien. J'ai soupiré, j'ai remis la trappe en place, et je me suis assuré qu'elle était parfaitement calée. Je devais finir cette pièce. Je ne pouvais pas me permettre d'être paranoïaque. Le mercredi a apporté la pluie. C'était une averse lourde et grise qui transformait les bois à l'extérieur en un mur de brume. Je travaillais dans le couloir, finissant la 2e couche. J'étais concentré, déplaçant le rouleau avec des mouvements réguliers, quand j'ai entendu un léger clic. C'était le bruit d'un loquet de porte. Je me suis retourné. La porte du sous-sol, que j'avais fermée 10 minutes plus tôt, pour éviter la poussière, était maintenant grande ouverte. Marc, et j'appelais. Pas de réponse. J'ai marché jusqu'en haut des escaliers du sous-sol. La lumière était éteinte là-bas. C'était juste un trou noir. J'ai cherché l'interrupteur
et je l'ai actionné. L'unique ampoule au bas de l'escalier a vacillé avant de s'allumer. Je suis descendu, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Le sous-sol était une seule grande pièce ouverte, avec des murs en béton. Au centre du sol, posée directement sous l'ampoule, il y avait une tasse en céramique blanche. Je m'en suis approché. Elle était remplie de café brûlant. Je n'ai pas attendu. J'ai remonté ces escaliers en courant, j'ai attrapé mes clés sur le comptoir, et je me suis précipité par la porte d'entrée sous la pluie. Je me suis assis dans mon camion, à bout de souffle, et j'ai appelé Marc. Je suis tombé sur la messagerie. J'ai rappelé « Messagerie ». Je suis resté là pendant 20 minutes, à surveiller la maison. Personne n'est sorti. Personne n'est passé devant les fenêtres. J'ai commencé à me demander si je perdais la tête. Peut-être que Marc était entré par le garage. Peut-être qu'il se moquait de moi. Je suis resté dans mon camion jusqu'à ce que la pluie se calme. Puis j'ai rassemblé mon courage pour retourner à l'intérieur et récupérer mon matériel. Je ne restais pas une minute de plus. Je suis entré par la porte d'entrée, mon couteau de poche ouvert à la main. Nerveux. La maison était silencieuse. Je suis allé à la cuisine pour prendre ma boîte à outils. C'est là que j'ai vu le mot. Il était collé sur le couvercle de ma boîte. C'était un morceau de mon propre ruban de masquage. Écrit dessus au marqueur noir, il y avait ces mots « N'oublie pas les coins ». Et je n'y ai pas trop prêté attention jusqu'à ce que je regarde le couloir que je venais de terminer. Tout au coin du plafond, là où le mur rejoignait la trappe du grenier, quelqu'un avait peint un minuscule cercle noir parfait. Ce n'était pas ma peinture, c'était du marqueur. J'ai levé les yeux vers la trappe. Elle était de nouveau ouverte. Les pas étaient lourds. Ils venaient du grenier, se déplaçant rapidement vers le trou. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai attrapé ma boîte à outils et j'ai sprinté vers la porte. J'ai conduit directement jusqu'au poste de police. Quand les policiers sont arrivés à la maison, ils ont trouvé la trappe du grenier grande ouverte. Ils sont montés et ont trouvé ce qu'ils ont appelé un nid. Quelqu'un vivait là-haut depuis des semaines. Il y avait un sac de couchage, plusieurs boîtes de conserve vides et un petit moniteur à piles. Le moniteur était relié à une caméra cachée qui avait été installée à l'intérieur du détecteur de fumée de la chambre principale. Il m'avait regardé travailler tout ce temps. Mais la partie la plus dérangeante est arrivée plus tard dans la soirée. Le vrai Marc m'a enfin rappelé. Il avait l'air confus. Il m'a dit qu'il n'avait pas acheté de maison dans ce département. Il ne savait même pas où se trouvait cette adresse. J'ai vérifié les courriels que j'avais reçus. Le Marc qui m'avait embauché avait utilisé un compte jetable. Il ne possédait pas la maison. La maison était en fait en succession, détenue par une banque, et était restée vide pendant 2 ans. L'homme dans le grenier ne se cachait pas de moi. C'est lui qui m'avait embauché. Il voulait que la maison soit peinte. Il voulait quelqu'un à qui parler, même si ce n'était qu'à travers des notes et du café. La police ne l'a jamais retrouvé. Ils ont trouvé une fenêtre à l'arrière qui était restée déverrouillée, mais aucune empreinte digitale. Ils pensent que c'était un squatteur avec de l'expérience dans l'immobilier, qui savait quelle maison était bloquée dans un flou juridique. Je ne peins plus de maisons vides seules désormais. Chaque fois que je suis sur un escabeau et que je vois une trappe de grenier, je ressens ce même frisson glacial. Je me demande s'il est toujours là-bas, à regarder quelqu'un d'autre oublier les coins. C'est un genre étrange de violation, de savoir que quelqu'un vous voulait là juste pour vous observer. Restez prudent et vérifiez toujours 2 fois qui signe réellement votre chèque. On se retrouve au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner.